Shalom bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse de grandes choses parce que notre Dieu est bon, il est tellement merveilleux qu'il a son désir est que de voir ses enfants en bonne santé, prospérer, comme la Bible dit, le souhait de Jean quand il parlait à Gaius en disant je veux que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc le souhait de Dieu, ce n'est pas seulement Jean qui avait écrit pour dire que c'était Jean qui avait souhaité, mais c'est le souhait de Dieu par rapport à ses enfants et que ses enfants puissent prospérer, vivre bien. C'est ce qu'il nous dit dans le livre de Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Donc, je dirais une chose, que avant que nous puissions être, avant que le monde soit le monde, Dieu avait déjà planifié la vie de ses enfants. La vie de l'homme, Dieu avait déjà planifié cela. Donc, on ne vit pas par rapport, comme je peux dire, aux choses que nous voyons, mais tout ce que nous vivons, à part ce que nous le subissons par notre ignorance, mais sachons une chose, que Dieu a déjà établi les choses dans sa souveraineté. Il a déjà préparé les choses avant que nous puissions être. C'est ce qu'il disait à Jérémie. Je t'ai connu, je te connaissais depuis que tu étais encore dans le ventre de ta mère. Avant que tu commences même à parler, je t'ai choisi, je t'ai destiné, j'ai déjà préparé les choses pour toi. Donc ce n'est pas notre existence qui fait que Dieu puisse préparer les choses maintenant pour nous. Non, toutes choses sont déjà préparées. Parce qu'il est souverain, il nous aime tellement, il ne peut pas faire les choses comme les hommes. Donc, les choses au moment juste, dans le sens qu'on prépare les choses souvent. Je vais aller demain travailler, et c'est le soir, peut-être que je commence à chercher où est les habits du travail, où est les chaussures du travail, ainsi de suite. Non, Dieu a déjà préparé les choses avant que nous puissions être. C'est ce qui est très important à savoir. Donc, beaucoup de choses, nous les subissons par notre ignorance. C'est ça notre sujet que nous sommes en train de traiter, ou notre émission, thème de l'émission que nous traitons, la vie nouvelle, parce que nous devons vivre cette vie-là. C'est très important de vivre une vie nouvelle. Car je dis toujours, la vie chrétienne, la vie marche avec Jésus-Christ, ça ne dépend pas de ta famille. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne, non. C'est des choses vraiment personnelles. Et lorsque nous croyons à Jésus-Christ, nous devons vraiment vivre cette vie nouvelle. Cette naissance nouvelle que Jésus parlait avec Nicodème. Donc, une nouvelle vie. Que Dieu vraiment vous bénisse partout où vous nous suivez. Et surtout, n'oubliez pas, je parle toujours de ces chaînes 3x1-tv.org. Donc, nous sommes là et il y a tant de prédicateurs qui passent tous les jours, 24 sur 24. C'est vraiment... que Dieu bénisse vraiment notre bien-aimé par rapport à ce qu'il fait pour édifier le corps de Christ. Parce que nous devons savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de faux. Ceux qui marchent avec le nom de Dieu, mais ils ne connaissent même pas Dieu. Parce que s'ils avaient connu Dieu, ils ne pouvaient pas aller toucher aux fétiches, aller, je ne sais pas, toucher aux magies pour faire les choses, des miracles, des guérisons. Non, ça c'est le domaine de Dieu. Celui qui connaît Dieu n'a pas besoin d'aller toucher quelque part pour faire ce qui est facile. Donc, ce qui est donné à tous ceux qui croient.
Donc, il y a tant de personnes aujourd'hui qui passent dans des télés pour dire tout ce qu'ils peuvent dire qui n'est pas vraiment de Dieu. C'est pour cela que nous bénissons notre frère par rapport à cette œuvre qui nous amène vraiment à comprendre. Je le suis tous les jours, ces chaînes, et je vois beaucoup de choses très importantes. Que Dieu lui bénisse vraiment. Donc, voilà. Donc, je suis le pasteur Jean de Dieu Povelo et je vais parler vraiment de cette vie nouvelle. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les profondeurs. Pourquoi il y a tant de choses, nous sommes des chrétiens, mais il y a tant de choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ce moment agréable encore que tu nous as accordé. Bénis, Seigneur, tous ceux qui vont suivre. Partout ils vont le suivre, Seigneur. Ce temps de merveille avec toi. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent et que la puissance de l'Éternel se manifeste dans le nom puissant de Jésus. Afin de sortir le peuple dans l'ignorance et de les amener dans la connaissance de ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, le roi des rois. Alléluia. Sois glorifié, le grand Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, que Dieu vous bénisse vraiment partout où vous allez suivre cette émission. Je parle d'un sous-thème qui est très important, l'importance de la croissance spirituelle. Vous savez, c'est quelque chose qui est négligé aujourd'hui dans la vie chrétienne. Je ne parle pas dans nos églises, mais je parle de la vie chrétienne. Donc, je suis vraiment en train de parler de l'homme qui croit en Jésus-Christ. Je mets donc l'église, on les touchera après. Mais si je parle plus de la vie directe, communion directe avec Jésus-Christ. Beaucoup négligent la croissance spirituelle. Il y a même ceux qui pensent que c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué de suivre, de marcher comme Christ. Il y a ceux qui disent que c'est vraiment impossible de vivre comme Christ. C'est vraiment impossible de respecter toutes les choses comme la Bible le dit. Vous savez une chose, la Bible dit, Dieu ne peut pas faire quelque chose ou Dieu ne peut pas dire quelque chose qui est au-delà de nous. Tout ce que Dieu nous dit, donc il nous a donné des capacités à vivre ou à être, à surmonter, à être vraiment équilibré par rapport à la parole. Parce que la parole, ce n'est pas quelque chose qui est venu pour compliquer l'homme, non. Parce que beaucoup disent que la Bible est tellement compliquée, la parole est tellement compliquée. Non, la parole n'est pas compliquée. C'est seulement, ce qui est compliqué, c'est quoi? L'homme ne veut pas croître, l'homme ne veut pas grandir. Il néglige cet aspect-là, l'importance de la croissance spirituelle. Un aspect vraiment très important pour ceux qui veulent vivre le merveille du Seigneur. Rester comme ça permet au diable de prendre le devant, de prendre le dessus de nous. Ça permet au diable de nous manipuler, de nous faire ce qu'il veut. Vraiment, de voler nos bénédictions, de prendre ce qui est à nous et de faire de cela comme il veut. Comme la Bible dit, on avait déjà parlé de ce passage Galates 4:1. Aussi longtemps, l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Or, le désir de Dieu, ce n'est pas que ses enfants puissent rester comme des esclaves. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt parce qu'il ne veut pas croître. Mon peuple périt parce qu'ils ont rejeté l'importance de la croissance spirituelle. Ils ont adopté un système de rester superficiel, de rester comme ça, un pied dans, comme eux ils disent, ce qui n'est pas vrai, un pied dans le monde et un pied
dans le Seigneur. Ça n'existe pas. En Dieu, il n'y a pas le milieu. En Dieu, soit tu es froid, soit tu es chaud. Il n'a pas de milieu. Dieu rejette tout ce qui est de milieu. Si beaucoup, donc les désirs, les pensées de Dieu, c'est seulement que nous puissions croître et connaître qui il est. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Il n'aime pas se mélanger. Il ne partage sa gloire à personne d'autre. C'est un Dieu qui est vraiment jaloux de sa gloire. Il est jaloux de ses enfants. Il aime que ses enfants puissent le servir complètement et non à demi. Ça n'existe pas la moitié en Dieu. Alléluia, que Dieu vraiment nous fasse grâce de comprendre parce que c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Peu importe ce que nous pouvons être, Dieu restera Dieu. Il est Dieu avant que nous puissions être et il restera Dieu pendant notre existence et après notre existence. Il n'a ni début ni fin. Ne pensons pas que le fait de croître spirituel, c'est là qui va faire que Dieu puisse être Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est Dieu et il restera bien Dieu. S'il a besoin que nous puissions croître, c'est pour notre bien. C'est afin que nous ne puissions pas rester comme des esclaves. Il nous a tout donné. C'est ça le désir de Dieu par rapport à notre croissance. Je vais lire un passage, c'est là que nous allons entrer vraiment au-dedans encore, parce que je parle plus ce qui nous empêche à croître, ou les choses qui font que nous ne puissions pas bénéficier de notre vie nouvelle. Parce que lorsque on ne croit pas, lorsque on ne grandit pas, donc ce qui veut dire notre vie chrétienne est en danger, vouloir ou pas. Tu ne peux pas supporter le vent et les tempêtes si tu es encore un bébé spirituel. Car sache une chose, le vent, on aura toujours. Le problème, ça sera toujours devant nous. Mais le grand problème, lorsque quelqu'un est enfant, il n'arrivera pas à vivre pendant les temps difficiles, pendant le vent et les tempêtes. Ça sera compliqué pour lui de résister. C'est pour cela que beaucoup abandonnent même. La croissance spirituelle t'aidera à être stable, à être dynamique, à être équilibré. Lorsque le temps mauvais vient, lorsque le vent arrive, lorsque les tempêtes arrivent, tu seras stable, dynamique, à rester comme tu es, sans bouger à gauche ni à droite. Et tu sauras aussi comment ordonner à ce temps-là. Parce que tu as ce pouvoir. Il suffit de comprendre la puissance que Dieu t'a donnée. Il suffit de croître spirituellement. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important. La Bible dit dans le livre de Galates, Galates 3, cet homme, Galates, Paul a beaucoup parlé par rapport à cet homme dans le livre de Galates. La Bible dit ceci, Galates 3, 1, la Bible dit ceci, « Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ est crucifié. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, qui vous a trompé. » Beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'ils ont crié, ils avaient cette ambiance, cette chaleur de servir, ces zèles-là. Mais ça arrive à un moment donné, on arrive comme si à mettre Dieu dans notre vie, à chercher à commencer à commanditer Dieu, à ordonner Dieu, donc à obliger Dieu les choses. Donc on prend Dieu souverain et on le met dans notre vie. Nous commençons à vivre, voire même en disant que le Seigneur est miséricordieux. Je peux faire ce que je veux, Dieu va me pardonner. Après avoir reçu le Seigneur, ces peuples ont fait la même chose. Ils ont retourné à ce qu'ils avaient vomi, mangé ce qu'ils avaient vomi, ce qui n'était pas bien pour leur vie.
dépourvus de sens. Ils ont commencé à faire les choses horribles. C'est ce qui se trouve beaucoup aujourd'hui dans le corps de Christ. Il y a les chrétiens qui ont crié au Seigneur, mais à un certain moment, ils ont mélangé tellement les choses. Ils ont des passages qui sont en leur faveur. Les passages mal interprétés d'abord, premier point, parce que toute la Bible est à notre faveur. Mais les grands problèmes, ce sont des passages mal interprétés. Je corrige directement cela. Mal interprétés, comme les pharisiens, ils prenaient la parole de Dieu pour faire leur intérêt, donc leur égoïsme. Ils prenaient certains passages, ils interprètent cela mal pour faire leur égoïsme. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Beaucoup de personnes prennent les passages mal, ils interprètent cela mal pour leur bénéfice, pour leur bien, pour encourager leur permettez-moi le terme bêtise, pour encourager leur mauvaise vie. Ils prennent la parole de Dieu, ils interprètent cela en mal, dépourvus de sens. Ils ont abandonné le chemin qu'ils devaient suivre en s'attachant aux choses de ce monde. Ils ont retourné à ce qu'ils avaient vomi. Ils ont vu que le plaisir du monde est plus que Dieu, en oubliant que c'est Dieu qui a créé le monde. Conséquence, il y a toujours les choses qui retournent. Il y a la joie de court temps. Aujourd'hui, quelqu'un est dans la joie et demain, il commence encore à pleurer. Parce que il ne sait pas ce qu'il est. Il ne sait pas qui il est en train de servir. Il ne veut pas. Il y a ceux qui ont rejeté complètement. Ils ne veulent même plus comprendre Dieu, chercher à comprendre les choses de Dieu. Ils ont rejeté catégoriquement. Ils ont mis seulement l'étiquette de chrétien. Ils restent seulement avec l'étiquette de chrétien. Mais la vie nouvelle n'est plus en eux. La croissance spirituelle n'est plus en eux. Ils ont retourné complètement au monde. C'est ce que nous trouvons aujourd'hui. Le monde à l'église. Tu es dans l'église, mais tu vois, il n'y a pas la différence entre l'église et le monde. Il n'y a pas la différence. Parce que la croissance spirituelle est éloignée loin de nous. Les gens ne veulent plus en savoir. Ils préfèrent faire ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de servir ou d'être des chrétiens en liberté totale. Personne ne me parle de rien. Personne ne me dit rien. Je veux faire ce que je veux. Je veux être ce que je veux. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, retournons dans notre bon sens. Retournons dans notre bon sens si nous voulons vivre une vie meilleure, une vie nouvelle. L'importance de la croissance spirituelle, ça t'amènera à être dans le bon chemin, dans le bon sens. C'est un équilibre qui t'aidera à être vraiment équilibré, dynamique, stable, bien solide, bien fondé, de ne pas perturber à gauche ni à droite. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ce vent arrive, ils l'embrassent, l'autre vent arrive, ils l'embrassent. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent. Dans le monde, tu le trouves. À l'église, tu le trouves. Dans la prière, tu le trouves. Je ne sais pas, en dehors de la prière, tu le trouves. Il est partout. Selon lui, c'est ça la vie chrétienne. Non, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons vraiment faire la différence entre nous et ce monde. La différence doit être vraiment visible. Car la Bible dit, vous êtes des lettres écrites. Écrites par Dieu. Partout où nous passons, les gens nous voient. Les gens voient Christ en nous. Les gens voient Dieu en nous. C'est pour cela, il y a même ceux qui nous rappellent. Et même toi, chrétien, tu fais ce genre de choses. Des fois, nous les prenons mal. Non, on ne peut pas les prendre mal. C'est juste un rappel
pour nous dire que nous ne pouvons pas faire certaines choses. Nous avons notre limite. En Christ, nous avons notre limite. Ce n'est pas une vie que tu peux faire tout ce que tu veux. Non, dépourvu de sens. Qui vous a ensorcelé? D'autres versions le disent comme ça. Vous qui étiez sur le bon chemin, comment vous pouvez retourner encore à manger ce que vous avez déjà vomi? Bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien ton cas. Regarde bien ta situation. Tu es où? Est-ce que tu es toujours avec Jésus-Christ? Ou tu l'as déjà laissé il y a longtemps? Et tu es devenu une étiquette. Marche avec le nom de Christ sans pourtant être avec lui. Marcher avec le nom de christianisme sans pourtant l'être. Aller à l'église, danser, prier, je ne sais pas, haute voix, mais sans pourtant être avec Jésus-Christ. Vous savez, je dis toujours, ce n'est pas aller à l'église qui impressionne Dieu. Ce n'est pas prier qui impressionne Dieu. Mais ce que Dieu est attentif, c'est la prière de saint. Quelqu'un me dira, mais nul n'est saint, la Bible le dit. Oh, sache une chose, Dieu nous appelle à la sainteté. Le désir de Dieu est que son peuple puisse vivre dans la sainteté, parce qu'il est saint. Pierre nous a dit cela, soyez saints comme votre Père est saint. Ceux qui désirent la croissance spirituelle, chaque jour, ils cherchent la sainteté. Chaque jour. C'est seulement ceux qui ont tourné, ceux qui ne savaient plus, moi je dirais, ceux qui ne savaient plus le chemin du Christ, c'est eux, jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à parler. Lorsqu'on nous parle de la sainteté, nul n'est saint. Nul n'est saint. Ça devient comme argument. Ce qui impressionne Dieu, c'est la prière de saint. Oui, c'est possible de vivre dans la sainteté. C'est seulement un désir. Comment ça désirer cela? Je vais croître spirituellement, marcher selon la parole, vivre selon la parole, parce que je vais être celui qui est libre. Je vais être celui qui est libre dans le Seigneur. Celui que le diable ne peut pas tourmenter quand il veut. Celui que le diable ne peut pas toucher comme il veut. Vous savez, il y a une chose qui me touche beaucoup lorsqu'on parle de Job. La Bible dit, le diable a demandé la permission. Donc le diable ne pouvait pas toucher Job n'importe comment. Le diable ne pouvait pas aller vers Job et faire n'importe quoi. Non. Parce que c'était quelqu'un qui marchait. La Bible lui déclare, Dieu même lui témoigne, un homme intègre et droit. Un homme intègre et droit. C'est pour cela que le diable ne pouvait pas le toucher. Il fallait demander la permission à Dieu. C'est ça. Ceux qui sont matures, ceux qui ont compris Dieu, ceux qui ont cherché la croissance spirituelle, le diable ne peut pas les toucher à tout moment. Le diable ne peut pas faire des jouets. Parce qu'il y a des chrétiens jouets. Oui, bien aimé, il y a vraiment des chrétiens qui sont comme des jouets. Le diable peut venir le matin, il met la colère, et la colère commence à agir. Quelques minutes, le diable passe, il met la haine. Quelques minutes, le diable passe, il détruit les mariages. Quelques minutes, le diable passe, il prend les richesses, tout l'argent. Il y a des chrétiens qui sont devenus des jouets. Les diables n'ont même pas peur d'eux, même pendant qu'ils prient. Même lorsqu'ils prient, jeûnent, tout, les diables n'ont même pas peur. Parce que c'est ni chaud, ni froid dans les yeux de l'ennemi. Or, nos prières doivent toucher. Nos prières doivent changer les choses.
nos prières doivent être quelque chose. Lorsque nous prions, les ténèbres tremblent. Vous savez, ceux qui ont allé avec Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, lorsqu'ils prient, les ténèbres tremblent. Il y a des personnes que le diable ne peut pas toucher. Lorsqu'il regarde, il dit, ne touchez pas à cet homme, ne touchez pas à cette femme. Sinon, quand il va ouvrir encore la bouche pour prier, ça sera vraiment de tonnerre dans notre monde. La croissance spirituelle te fera à devenir intouchable au diable. Tu seras vraiment intouchable. Parce que tu sauras qui tu es. Tu verras l'importance de croire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons cela. Abandonnons vraiment la vie de un pied dehors, un pied dedans. Ça n'existe pas. Si le Seigneur vient aujourd'hui, il n'y aura pas le milieu. C'est le paradis ou l'enfer. Avant même que le Seigneur vienne, sache que être un pied dehors, un pied dedans, tu bloques que ta bénédiction. Tu bloques toi-même ta vie. Tu laisses la porte ouverte au diable de faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes vraiment avec vous et nous continuerons à prier, à partager tout ce qu'on peut partager dans le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ces messages. Lorsque cela puisse être dans la vie d'une personne une bénédiction, tous ceux qui vont suivre, fais de sorte que cette bénédiction, la compréhension au-delà même des paroles, car le Saint-Esprit parle au-delà même de ce que nous puissions dire, que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence de plusieurs personnes, tous ceux qui vont suivre, afin de comprendre au-delà de ces messages et chercher vraiment la croissance spirituelle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine fois dans la même émission, La Vie Nouvelle. Que Dieu vous bénisse.